Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de milieu de partie, dame de tour cavalier contre dame de tour fou, un pion de moins pour les blancs, mais le roi blanc plus en danger quand même, hein, puisqu'il est attaqué par les pièces blanches. La tour devant le roi, la tour sur la 7ème rangée ici, un cavalier très bien placé, une dame bien centralisée. Beaucoup de possibilités pour les blancs pour attaquer les pièces noires qui sont pas très bien placées, hein. On voit le fou qui est un petit peu hors jeu, même plus qu'hors jeu, même la dame, hein, le hors jeu est un petit peu bloqué. Alors les blancs par contre ils vont devoir quand même créer des menaces évidemment pour essayer de concrétiser tout ça. Euh, et on pourrait peut-être essayer de ramener la dame assez rapidement en attaque. Ce serait une possibilité, peut-être en échangeant les tours, en amenant la dame peut-être en G4 pour attaquer puis en G7 ou en F4 pour rentrer en C7. Ça pourrait être une idée, mais on va plutôt chercher les coups forcés, hein, voir s'il n'y a pas des coups plus directs et plus forts dans l'immédiat. Hein. Si on n'en trouve pas, on pourra toujours revenir sur des coups un peu plus tranquilles qui nous permettent probablement de conserver un avantage important. Et donc il y a deux échecs dans cette position. Tour 8 n'a pas l'air forcément très engageant puisque la tour va se faire prendre. On voit pas trop l'intérêt. Alors attention quand même à la première rangée aussi, hein, chez les blancs. On ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir un bas du couloir. Donc donner la tour ici ne sert à rien. Et donner la tour de l'autre côté, ça va peut-être un peu mieux, mais ça paraît quand même un peu juste aussi, puisqu'on donne une tour, et après, quand il va prendre peut-être avec la tour simplement. On n'aura quand même pas beaucoup d'échecs, et il faudra certainement échanger encore une tour, et il ne restera plus beaucoup de pièces pour attaquer. Pas certain que les échecs ici soient très satisfaisants. Peut-être une menace de mat, vous avez peut-être trouvé une menace de mat ici. Alors, pas de menace de mat en un coup, je pense, mais menace de mat en deux coups. C'est-à-dire, évidemment, premier coup, ce serait un échec, coup forcé, et ensuite mat de façon forcée, bien évidemment. Donc, menace de mat, et c'est ça qui est plus compliqué à voir, hein, quand c'est pas en un coup, c'est en deux coups. Menace de mat en un coup, ce serait plus facile, évidemment. Menace de mat en deux coups. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si on prend la tour, est-ce qu'on menace mat? Peut-être pas en deux coups, mais en tout cas, on menacerait mat assez rapidement, en trois coups. Un, deux, trois, oui. Donc si on prend la tour, on menace mat en trois coups. Bon, de toute façon, il va reprendre la tour avec le roi et on va pas trop quel serait l'intérêt. Et puis, c'est pas une menace de mat en deux coups, c'est bien une menace de mat en trois coups. Hein. Tour prend tour, si on joue deux coups de suite, on va mater seulement trois coups après. Menace de mat en deux coups, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est peut-être la seule, c'est pas impossible. Non, il doit y en avoir d'autres, mais c'est pas impossible que ce soit la seule. Bon, alors, vous avez trouvé évidemment la menace d'un bâton de coup, hein, mettez la pause pour la chercher. Et oui, vous avez trouvé le coup de génie, on va dire, entre guillemets. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le seul coup qui gagne, hein, mais en tout cas, c'est un très bon coup. Le coup de dame qui prend le pion en F6, menace mat en deux coups, attaque la tour, dame prend tour, suivi du mat en G7. Et oui, le pion G7 est cloué, et si la tour prend la dame, on va faire échec avec la tour G, on prend le pion. Si le roi vient en F8, on remarquera le mat avec le cavalier ici. C'est ce cavalier qui va nous aider à mater avec, après ce coup. Tour prend G7, donc il ne vient pas venir en F8. Hein. Sinon, il est tout de suite mat. Bon, il devrait rester souffrance, mais bon, de toute façon, ça va pas être long. Hop, on fait échec ici. Le cavalier qui donne échec, évidemment. Et ensuite, au choix, on peut faire échec avec la tour ou prendre la tour, bien sûr, suivi du mat avec la tour en G8. Voilà, coup forcé ici d'un prend F6, très bon coup. Menace d'un prend F7, mais menace aussi tour prend G7 avec le rayon X, hein, évidemment, si la tour prend. On mate en reprenant avec la dame, donc s'il fait tour F8 pour protéger sa tour, évidemment, on va mater de cette façon-là, avec la tour qui prend le pion. Voilà, suivi de dame prend tour mat. Donc là, c'est mat imparable. S'il prend la tour, seul coup peut-être, on prend sa tour, on menace mat de nouveau en G7. Il va être obligé de pousser ce pion pour éviter le mat. Et ici, je pense qu'on a pas mal de bons coups pour permettre, pour menacer des mats. Hein.
exemple un coup de cavalier, ça pourrait être pas mal ici, en D7 pour menacer mat en 2 coups. Hein. Menacer mat en 2 coups. Est-ce qu'il y a une menace de mat en 1 coup? Oui, il y a cavalier E6 qui menace mat en 1 coup, mais cavalier E6, ça permettrait le coup dame B7 qui défend, à mon avis, le mat pour l'instant. Cavalier D7, l'avantage c'est que... Alors il peut jouer, il doit jouer certainement dame B7 quand même, hein, parce que ça évite le mat, étant donné que ça contrôle la case en H7. Mais est-ce que ça va éviter le mat pendant très longtemps? Ça, c'est pas sûr. Il y a une tour qui pourrait arriver, par exemple, hein, en H3, même en F3 pour menacer mat en F8, hein, évidemment. Et là, ça semble compliqué de parer tous les mats. Hein. Si on met la tour en F3, on menacerait mat en F8 en 2 coups avec tour F8, tour prend, dame prend, évidemment. En H3, c'est pas mal aussi. Hein. C'était bien. Hein. Les deux étaient bons, à mon avis. Hein. Tour H3, tour H3 c'est une menace de mat en un coup, donc on va rester sur les coups forcés, complètement forcés. Menace de mat en un coup, tour F3 c'était seulement 2 coups. Donc un coup c'est mieux. Bon, évidemment il peut prendre le cavalier pour retarder, mais bon ça on va dire qu'il va l'éviter. Donc dame prend H7, la seule façon de parer ce serait d'avancer le pion, évidemment. Par contre là on peut pas faire de menace de mat en un coup, hein. On va être obligé de faire une menace de mat en 2 coups avec tour G3. Alors tour G3 ça permet fou B1. Donc il va falloir peut-être aller cette fois en F3. Hein. Donc ça ne change rien. Finalement, pourquoi ne pas faire tour F3 immédiatement tout à l'heure? Bon, on va le mater dans tous les cas. Hein. Tour F8. Ici, tour F3 avec la menace tour F8. Autant laisser son pion H7 puisque c'était une menace de mat directement. Là, il ne peut pas éviter tour F8 et dame prend F8 mat. Et s'il met sa dame en C8, on va le mater en 2 coups. Avec le cavalier en F6, évidemment s'il prend le cavalier, il perd sa dame et puis il devrait perdre assez rapidement. Et si il pousse le pion, ben, il va quand même se faire mater. Hein. Tour F8, dame prend et cavalier F6 mat. Voilà. Voilà, donc joli coup. Dame prend F6 avec une menace de mat en 2 coups. Si jamais vous ne voyez pas ce coup, c'est vrai qu'on aurait la possibilité éventuellement de jouer comme ça. Avec la dame en F4 qui menace de venir en C7 avec les menaces de mat s'il prend le cavalier on perd la tour, mais évidemment c'est moins fort, hein. La partie continue malgré tout, hein. Bon, il y aura toujours des risques d'erreur et ça c'est toujours embêtant, hein, évidemment dans ce genre de situation. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.